pauvre mendiant. Tiens, je te la donne. Cadeau. Elle ne vaut rien. Elle te ressemble parfaitement. Allez, dégagez d'ici. Regardez-les, ils sont faits l'un pour l'autre. Amina, veux-tu devenir mon épouse? Toute cette richesse sera la tienne, parce que je ne suis pas un mendiant. Je suis Richard Johnson, l'un des plus grands milliardaires du pays. Vraiment? Oui, tout est vrai. Oui, j'accepte. Sa tante l'a donné en mariage à un pauvre mendiant, sans savoir qu'il est en réalité un milliardaire. Suivez bien cette histoire jusqu'à la fin. Richard Johnson était l'un des hommes les plus riches du pays. Tout le monde enviait sa richesse. Mais malgré tout son argent, il n'avait pas de femme. Pendant des années, il avait essayé de construire une famille. Il avait rencontré plusieurs femmes, mais chaque histoire finissait de la même façon. Dès qu'elle découvrait qu'il était milliardaire, elle changeait complètement. Elle demandait des voitures de luxe, des sacs hors de prix, des maisons et des cadeaux coûteux. Elle parlait toujours de son argent, jamais de lui. Richard comprit alors qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Elles étaient seulement amoureuses de sa fortune. Un soir, il resta longtemps assis dans son immense salon. Puis il prit une décision qui allait changer sa vie. À partir d'aujourd'hui, je vais cacher ma richesse. Je veux rencontrer une femme qui m'aimera pour mon cœur, pas pour mes milliards. Le lendemain, Richard quitta sa luxueuse villa en secret. Il échangea ses beaux costumes contre de vieux vêtements déchirés. Il salit son visage avec de la poussière, enfila des sandales usées et prit un vieux sac déchiré. En quelques minutes, le puissant milliardaire avait disparu. À sa place, se tenait un simple mendiant que personne ne pouvait reconnaître. Chaque jour, Richard s'asseyait au bord des routes pour demander quelques pièces. Les passants le regardaient avec mépris. Certains détournèrent les yeux comme s'il n'existait pas. D'autres éclatèrent de rire en passant devant lui. Des jeunes femmes bien habillées le montraient du doigt. « Regarde ce pauvre homme. Moi, épouser un homme comme lui? Jamais de la vie. Même dans mes rêves, je ne veux pas d'un mari aussi pauvre. » Elles riaient toutes avant de continuer leur chemin. Richard entendait chaque parole. Ces moqueries lui faisaient mal, mais elles confirmaient qu'il avait pris la bonne décision. Il continuait d'attendre, avec l'espoir de rencontrer un jour une femme différente. Un après-midi, alors qu'il était assis sous un grand arbre au bord de la route, une jeune femme s'approcha de lui. Elle s'appelait Amina. Elle avait 25 ans. Elle était d'une beauté exceptionnelle. Son visage était doux, son sourire était paisible et son regard respirait la bonté. Richard tendit timidement la main. « Beauté, s'il te plaît, peux-tu m'aider avec un peu d'argent ?» Amina ouvrit son petit sac. Elle fouilla à l'intérieur et sortit le dernier billet qui lui restait. Sans hésiter, elle le déposa dans la main du mendiant. Richard la regarda avec surprise. « C'est le dernier billet que tu avais. Pourquoi me le donner ?» Amina lui répondit simplement « Vous en avez plus besoin que moi. Dieu pourvoira pour moi. » Puis elle remarqua que le vieil homme tremblait de faiblesse. « Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Richard baissa doucement la tête. « Non, je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » En entendant ces mots, Amina sentit son cœur se serrer. Sans perdre une seconde, elle courut jusqu'à la maison. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un plat de nourriture encore chaud et une bouteille d'eau. Elle posa le repas devant Richard. Mangez tranquillement. Richard commença à manger avec émotion. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait traité avec autant de respect. Lorsqu'il termina son repas, il leva les yeux vers Amina. « Merci, tu es une femme au grand cœur. Depuis très longtemps, je cherche une femme sincère. Dis-moi, accepterais-tu de faire connaissance avec moi? Si Dieu le veut, accepterais-tu même de devenir ma femme ?» Amina resta silencieuse quelques instants. Puis, elle sourit doucement. « Si vous êtes un homme honnête et respectueux, votre pauvreté ne me fait pas peur. Venez rencontrer ma famille. Ce sont eux qui devront aussi vous connaître. » Richard se leva lentement et suivit Amina jusqu'à la maison de sa tante. À peine était-il arrivé devant la porte que Ruki aperçut le mendiant. Elle éclata de rire. « Amina, tu as enfin trouvé ton semblable ?» Aïcha sortit à son tour et se mit à rire. « Regardez le mari qu'elle nous ramène. Un vrai mendiant ?» Ruki attrapa brutalement la main d'Amina et la poussa vers Richard. « Tiens, prends-la, nous te la donnons cadeau. Cadeau, cadeau !» Elle ne vaut rien dans cette maison. Elle est inutile. Emmène-la avec toi. Allez souffrir ensemble. C'est la vie qu'elle mérite. Ruki et Aïcha éclatèrent de rire pendant qu'Amina baissait la tête, les larmes aux yeux. Richard regarda Amina avec tristesse, sans dire un seul mot.